Bonjour, c'est Cécile des Scrapidés de Cécile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier haul sur ma chaîne, un haul qui concerne la boutique en ligne Scrap by Jo et qui concerne aussi les deux magasins Nose et Action. Donc ce que je vous montre, c'est ce que je vais utiliser dans de prochains tutos. Donc, on va commencer par ce que j'ai pris sur la boutique Scrap by Jo et ce que je viens de recevoir. Donc, j'ai reçu. Alors, je vous montre. On va pousser un peu tout ça. Donc, j'étais toujours et souvent embêtée avec mes plioirs. Vous savez, les petits plioirs en plastique sur lesquels on met souvent, voilà, regardez ici, sur lesquels on met souvent de la colle, qui s'abîme régulièrement, et quand il s'abîme, bah après ça laisse des marques sur le papier quand on appuie. Donc au moins pour marquer les plis. Elle vendait l'autre jour sur l'un de ses albums sur sa boutique Facebook, parce que c'est une boutique en ligne mais qu'on retrouve aussi dans un groupe Facebook. Elle vendait cet outil. Donc c'est un outil qui permet de, regarder, marquer les plis, donc de marquer les plis, mais aussi de, vous savez, marquer les plis quand on a des planches à rainurer. Alors, je vais tester rapidement sur une chute de papier pour vous montrer. Par exemple, si je prends ça et si je prends une règle, vous voyez, ça marque très bien le pli. Et comme c'est un bout en fer, cela ne s'abîme pas. Donc, c'est un des outils que j'ai acheté récemment sur sa boutique. Elle vendait du papier, donc de la marque Indigo Blue. Donc, je connaissais cette marque plutôt pour des tampons. Mais là, le papier est sorti un papier Alice. Donc, c'est des papiers de fond. Donc, c'est des papiers de fond que je vous montre. Donc, j'adorais les couleurs, j'adore le thème. Donc là, on a 6 petites étiquettes à découper. Et là, on se retrouve avec une page, 2 pages, 3 pages recto verso, 4, voilà, de beaux papiers dans les tons bleus, rouges, des papiers de fond sur le thème Alice. Donc, c'est des papiers que je vais, je pense, utiliser pour faire de l'art journal sur le thème Alice au pays des merveilles. Donc, toutes les pages sont différentes. On a de très beaux papiers. Voilà, c'est un petit peu Alice façon grunge. J'aimais bien cette page avec les cartes. Voilà, on a encore là avec des cartes et on a encore 6 petits papiers à découper. Donc ça sera pour des pages d'art journal. Ensuite, il y a une collection récemment qui est sortie chez Stamperia, Golden Harmony. Donc, moi, je travaille beaucoup les albums du type 21 sur 21 ou 20 par 20. Donc, j'ai acheté ce pack. Donc, c'est un maxi pad 22 pages, mais simple face, c'est-à-dire qu'elles sont pas recto verso. C'est les pages qu'on retrouve dans les pads de 10 ou 11 feuilles. Sauf que là, comme elles sont d'un côté, on peut toutes les utiliser. Alors, on va regarder ensemble. J'ai craqué pour ce thème un peu vintage. Donc, on a... hop, je vous montre. Voilà, on a un papier avec que des fleurs. On peut se servir de fond ou à découper. Voilà, avec le fauteuil. Voilà, on a des papiers de fond, des papiers à motifs. Comme ils sont simple face, ça nous permet d'utiliser le papier de fond et le papier de motif pour la même page d'album. Alors que normalement, si on achète recto verso, ben on se retrouve à utiliser soit l'un, soit l'autre. Alors, je vous montre. Je le trouvais très beau dans les thèmes, dans le thème automne, mais un automne sans trop de orange, voilà. On reste un peu quand même des couleurs pas trop criardes. On a du vintage avec cette page-là, j'aime beaucoup. On a là 4 à découper pour faire des tags 10 par 10 pour pouvoir coller des petites photos. Et on retrouve le verso ici pour faire comme un matage peut-être pour venir coller une photo sur une page. On a des tags à découper, là des beaux tableaux. Moi je me demande si je vais pas découper l'intérieur pour avoir l'image et un cadre en version séparée.
On a encore des cadres ici. On a des die-cuts à découper. Voilà, ils sont très jolis. On a le verso là pour fabriquer une petite enveloppe. Là, on peut venir tamponner des messages à l'intérieur. Ça, c'est intéressant. Là, on a encore des papiers. Voilà, avec des tags, des tamponnages à faire. Là, et on peut découper avec des die cuts. Donc, en niveau papier, vraiment, pour faire les pages d'album, on en a un, non, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, on se retrouve avec au moins 13 papiers. Donc là, je pense que si je veux utiliser ces 13 papiers pour un album, il va falloir aussi que j'utilise des papiers unis assortis à cette collection. Et j'ai aussi acheté les die cuts de la collection. Donc je zoome un petit peu pour vous montrer. Voilà, on a les valises, on a des cadres. Voilà, moi c'est ce côté automne vintage qui me plaisait. Donc il y aura un album avant la fin de l'année fait avec ces papiers. Album ou folio, hein. J'ai des petites idées, mais après, il va falloir que je calcule pour voir si j'ai assez de pages. Ensuite, gros craquage chez Ciao Bella, toujours chez la boutique de Johanna, Scrap by Jo. Donc, pourquoi gros craquage? Parce que vous voyez que j'ai acheté plusieurs kits. Alors, Ciao Bella, c'est pas une marque qui est... c'est pas la moins chère des marques, mais ils font tellement de beaux papiers. Et quand j'ai vu ce papier-là, rouge, noir, sur Paris, j'ai craqué direct. Donc, il y aura un gros album qui va arriver courant décembre avec ce papier. Donc, on a les papiers patterns. Alors, moi, quand je prends chez Ciao Bella, je prends toujours un paper pad et un pattern pack. Donc, des papiers de fond et les papiers motifs. Alors, j'ai deux papiers motifs parce qu'ils me plaisaient trop. Et je me suis dit que peut-être qu'avec ces 4 packs, j'arriverai à faire 2 albums. Donc ici, je vous montre que ce soit... non, on n'a pas exactement les mêmes. À regarder, on va regarder ensemble. Donc je vous montre le pack de Ciao Bella. Donc là, on aura un bel album. Alors, je ne pense pas en 20 par 20 ou 21 par 21. Je pense que je vais lui donner une autre forme. Une autre forme ou du moins un autre format. Donc, hop. Donc là, on peut découper. Voilà. On a des images à utiliser pour des tags ou du journaling. Regardez ce papier là, comment il est magnifique. Avec ces images à découper là, qu'on peut venir mettre comme pochette, etc. Et puis, ces papiers sont faits de telle sorte que même si l'album ne fait pas 30 par 30, eh ben on a plusieurs voilà, motifs. Donc, on peut venir découper sans problème, sans que ça gâche le reste du papier. Regardez celui-ci aussi. Même chose ici. Vraiment, j'ai craqué. Là, en plus, on a, pour mes photos, moi, je scrape beaucoup que des photos 9 par 13. Parce que déjà, on économise du papier uni dans la structure de l'album. Et 2, elles sont parfois un peu moins chères à faire développer. Là, on a déjà 6 couvertures de livrets ou de tags. Oh, regardez derrière. Là, le dilemme va être de choisir entre cela et cela. Mais comme j'ai le deuxième, je pense que bah voilà, j'utiliserai les 12. Donc là, on a du découpage de ce côté-là ou du motif de l'autre. Voilà, ces papiers sont magnifiques en couverture d'album, même ils sont vraiment très beaux. Je vous laisse le découvrir en même temps que moi. Moi, je ne les avais pas encore ouverts pour regarder. On est vraiment là, regardez cet effet papier froissé. Et on retrouve comme ceci les images. Je vous montre les patterns parce que les papiers de fond sont complètement différents. Ils sont différents. On n'a aucun papier qui est identique. Donc, je vous montre. Vous voyez que la tour Eiffel, moi, je vois bien ça en couverture d'album. C'est magnifique. Ma fille, maintenant, qui habite Paris,
Je pense qu'on va aller visiter la capitale et faire des petites visites plus souvent. Donc j'aurai des photos à mettre. Sûrement qu'on ira voir les vitrines des magasins de Noël. Ça sera l'occasion de mettre toutes ces photos dans cet album. Regardez là tous ces die cuts, ces tags, tout ce qu'on peut découper et en plus assez facilement. Donc ça on les retrouve. Mais regardez là tous ces die cuts que l'on a. Là je pense que je vais venir en découper des parties et utiliser ma machine pour les découper. Ça, on l'a pas, ce papier-là, par exemple, dans l'autre. Celui-ci non plus. Tous ces papiers-là, voilà, on les a pas dans l'autre pack. Et franchement, ils se complètent vraiment bien. Regardez là, ces grands carrés que l'on a là pour faire des tags ou des livrets en 15 par 15. Et là, on a des lettres à découper pour venir faire des messages sur nos pages ou nos albums. Donc, voilà le pattern pad. Et je vous montre... Donc on n'a pas exactement les mêmes. Vous allez voir qu'on retrouve certaines images. Vous pourrez revenir en arrière sur la vidéo pour voir. On retrouve certaines images, mais pas toutes. Par exemple, ces images-là, pardon, on les a pas sur les autres. On retrouve ça. Celui-ci, on le retrouve. Vous voyez, le pad 20 par 20, c'est un petit peu un mélange parce que cette page, on la retrouve dans le pattern. Donc voilà, c'est un peu un mélange des deux. Regardez comme ils sont magnifiques ces papiers. Je pense que je vais utiliser une structure de noir et je vais venir mater mes photos ou faire des rappels de rouge. Il faudra que je trouve un rouge vraiment, pardon, assorti à cette collection. Rouge ou gris, voilà, à voir, à réfléchir encore. Donc voilà, je voulais vous montrer. Donc ça, c'est un tuto qui arrivera courant décembre. Je rangerai tout ça après. Ensuite, donc ça, c'était pour la boutique Scrap by Jo. Maintenant, chez Nose. Ce matin, je suis allée chez Nose. Alors, j'ai trouvé cette boîte. Donc, cette boîte en bois. Voilà, j'ai payé ça 1,20 €. Donc, cette boîte en bois qui est pour n'importe quelle boîte rectangulaire de mouchoirs. Comme j'aime beaucoup faire du mix média, des moulages, des collages, de la peinture, je pense que début d'année, d'ici la fin de l'année ou début d'année, je vais faire un tuto comment je fais pour décorer voilà, ce style de boîte en utilisant mes moules. Alors, j'ai des moules Stamperia, j'ai des moules Zuri, j'ai des moules Prima. Voilà, la plupart de mes moules sont et proviennent de la boutique de Johanna, Scrap by Jo. Donc voilà, ça sera à peindre, à décorer. Voilà, alors moi, ce que je vais faire en mix média, bien sûr, vous pourrez le faire avec du papier. Voilà, 1,20 €. Si ça vous intéresse, ce genre de boîte, elles sont actuellement chez Nose. Alors, elles y sont actuellement où elles vont arriver, puisque les arrivages n'arrivent pas en même temps dans tous les Nose de France. Ensuite, chez Nose, j'ai trouvé ça. Alors, moi, je scrape très peu bébé. Je scrape très peu bébé. Mais j'ai trouvé ce matin ce lot de 3 boîtes faux livres. Alors peut-être que, voilà, ce 3 boîtes faux livres avec des dimensions très intéressantes puisqu'on a des dimensions, je retrouve ma règle pour mesurer. On a la plus petite qui fait quand même 15,5 de large sur 21,5 de haut. On a la moyenne qui fait 25 cm de haut sur 18,5 cm de large. Et on a celle-ci. Alors, c'est celle-ci, je trouvais la plus intéressante puisqu'elle fait 22,5 de large. Je parle surtout pour l'intérieur sur 29 de haut. Donc, vous doutez bien que je ne vais pas les laisser bleus comme ça, hein, bébé. Je suis encore loin peut-être d'être grand-mère et trop vieille pour être maman. Donc, moi, ce qui me plaisait, c'est, vous voyez là, ces bordures faux livres. Donc, moi, je vais venir faire quoi, je pense, avec ces boîtes. Les repeindre, comme j'ai fait dans mon tuto bébé ours fête ses 1 an avec la boîte faux livre de chez Action, puisque ça, c'est des boîtes faux livres. Et c'est des boîtes faux livres, voilà, à décorer et à customiser en fonction
de ce qu'on met à l'intérieur. Donc moi je pense qu'à l'intérieur ça sera des boîtes pour mettre des albums. Donc je rappelle que ces boîtes je les ai achetées toutes faites, mais que sur la présentation de mon tuto bébé ours fête ses 1 an, je vous ai mis des liens YouTube pour fabriquer vos boîtes vous-même. Et quand on les trouve toutes faites, c'est bien mieux. Ensuite, je suis allée chez Action. Chez Action, j'ai trouvé, je vous montre, j'ai trouvé la fameuse plaque en verre. C'était la dernière qui restait au magasin de Chartres ce matin. Ce matin, on est samedi 19 octobre au moment de la vidéo. Donc, j'ouvre avec vous, parce que vous voyez, ça n'a pas été défait. Je vais voir comment c'est à l'intérieur. J'avais déjà une plaque en verre, mais elle est un peu plus longue. C'est une plaque Tonic Studio, mais elle est un peu plus grande. Je m'en sers sur la partie de mon atelier qui sert plutôt pour tout ce qui est peinture et colorisation. Mais j'en voulais une plus petite pour utiliser ici quand je fais éventuellement des tutos et si j'en ai besoin. Donc, je vais tout arracher parce que ça m'énerve. Je vous la montre. Donc voilà comment elle est. Donc on a toutes les graduations ici. Alors par contre, elle n'est pas graduée. Elle est graduée en inch et pas en centimètres pour tout ce qui est carreaux. Alors que ma Tonic Studio, les petits carreaux, c'est 1 cm sur 1 cm ou 1,5 cm sur 1,5 cm. Mais là, le petit carreau, il fait 6 mm. Donc voilà. Par contre, vous avez les graduations en centimètres sur les côtés. Mais sa petite taille fait qu'on peut la ranger facilement, la prendre facilement quand on en a besoin. Et je pense que je m'en servirai aussi pour mon art journal. Ouais, voilà. On met de la peinture, on met des fonds, on vient poser son papier. C'est facilement nettoyable, beaucoup mieux qu'un tapis comme ça de découpe. Donc, ça faisait plusieurs fois que j'allais chez Action que je ne la trouvais pas. Et j'en ai trouvé une ce matin. Ensuite, j'ai trouvé la petite boîte. La valise. J'ai trouvé la valise. Alors, cette valise, elle peut servir à plein de choses. Hein. Sur l'étiquette, on nous montre de fabriquer nous-mêmes, voilà, avec des petits objets collés, etc. Alors, moi, je vais m'en servir soit comme boîte à bijoux, ou soit peut-être tout simplement comme boîte pour venir mettre un album peut-être sur le thème voyage, qui irait éventuellement avec la valise, mais avec une déco mix média, un petit peu dans le style que j'utiliserai pour la boîte à mouchoir. Je voulais, donc ça c'est pour mes achats. Je voulais aussi vous parler des prochains tutos qui sont en cours de réalisation. Du moins, le premier est en cours de réalisation. Donc là, je vais être absente 1 semaine pour hospitalisation. Je suis fibromyalgique, donc j'ai 2 fois par an une cure de kétamine à l'hôpital pour me soulager et m'aider à tenir 6 mois sans grosse crise. Donc, je vais interrompre le tuto pendant 1 semaine. Donc, je vais pouvoir redémarrer que le lundi 28 octobre. Donc, je le finirai pour le 1er novembre. Parce que le 1er novembre va sortir tout public la nouvelle collection Harry Potter chez la boutique d'Odile. Donc 3 kits Harry Potter que je vais utiliser pour mon prochain tuto. Prochain tuto, c'est partir à l'aventure dans la fameuse Ford des parents Weasley. Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais si je vais vous le montrer en avant-première. La structure est faite, juste pour vous donner envie et pressé de voir le tuto. Donc, voici comment va se présenter le tuto. Donc, une structure un petit peu particulière puisqu'elle est en dur tout autour. Mais devant, on a une page en plastique. Je vous montre, légèrement transparente avec un effet recto verso. Vous voyez,
Là, la voiture, je la retrouve de l'autre côté, en effet, miroir, pour accentuer cet effet de transparence. On retrouvera bien sûr notre thème Harry Potter, la mise en valeur un petit peu de plusieurs personnages. Donc voilà, je voulais vous montrer pour vous faire saliver un petit peu. Pour ceux qui aiment l'univers Harry Potter, le tuto qui arrive le 1er novembre. Il sortira entièrement le 1er novembre pour la partie présentation. Et après, tous les jours, vous aurez une vidéo tuto pour le réaliser. Ensuite, arrivera un tuto juste après, courant novembre. On m'avait demandé de faire le tuto de l'album Stitch, qui est en présentation sur ma chaîne YouTube. Cet album, je l'avais filmé avant d'être équipé pour le filmer avec la voix, voilà, avec les explications. Cet album, il a déjà été offert avec les photos collées, donc je ne peux pas vous le remontrer. Mais je vais refaire l'album à l'identique. Mais pour pas me lasser, je vais le refaire avec un autre papier Disney. J'aime beaucoup le dessin animé Mulan pour ce personnage féminin un peu guerrière, voilà, qui n'a peur de rien. Et du coup, vous allez avoir le tuto complet de l'album Stitch avec, je rappelle, tout le kit et les papiers que j'ai utilisés sur la boutique d'Odile. Et ben vous allez l'avoir en tuto complet, mais avec Mulan. Donc voilà pour la présentation de mes achats, mon petit haul Scrap by Jo, Nose et Action, et le blabla pour les explications des tutos qui vont arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour être informé le plus tôt possible de toutes les dernières vidéos sorties. Je vous dis à bientôt et merci pour avoir regardé cette vidéo. Bye bye!